C'est lundi. Que lisez-vous? Cette semaine, je n'ai pas grand-chose à vous présenter car j'ai lu 5 livres, mais 3 dont je vais vous parler très brièvement parce qu'ils vont être présentés dans des chroniques individuelles ou parce qu'ils feront partie d'une série que je vous présenterai à la fin du mois. Il s'agit dans un premier temps de Not That Kind of Girl de Lena Dunham, dont vous avez peut-être vu la chronique samedi dans le cadre du Femini Books. Je m'attendais à une lecture plus mordante et d'apprendre plus de... C'est lundi, je vous le rappelle. Je m'attendais à quelque chose de plus mordant, de plus piquant, on retrouve bien son style, mais c'est vrai que quand on connaît déjà justement son style au travers de la série Girls, il y a peut-être moins d'inattendus. Donc lecture mitigée et en même temps intéressant si vous vous intéressez... Elle va être galère cette vidéo. Intéressant si vous portez de l'intérêt, c'est mieux comme ça, à la personnalité de cette jeune femme que moi je trouve assez extraordinaire pour tout ce qu'elle ose, notamment au niveau de son corps. Mais voilà, j'ai déjà parlé de tout ça en long, en large et en travers dans ma chronique de samedi, donc si ça vous dit, allez la voir. Je vous présenterai également plus en détail dans la semaine l'atelier des souvenirs, qui est un service presse que j'ai eu la chance de recevoir, et en fait ça a été une belle synchronicité et j'ai passé un très bon moment. Pour ceux qui connaîtraient l'expression d'Amélie Nothomb, c'est une nostalgie heureuse. Et un livre que j'ai détesté, dont je vous parlerai à la fin du mois, il s'agit de No Kids, 40 raisons pour lesquelles ne pas faire d'enfants. En tant que child free, j'en attendais beaucoup, qui plus est, il est écrit par une femme qui a elle-même des enfants, donc elle ne pouvait pas être taxée de « mais tu peux pas savoir ce que c'est, t'en as pas », n'est-ce pas? Mais au final, j'ai trouvé que c'était très violent, aigre, et pas du tout, comment dire, porteur au niveau du message des gens qui ne veulent pas d'enfants. Aigri. Aigri, c'est ça le mot en fait, c'est aigri. Mais voilà, je vous fais une petite compile de lectures engagées justement autour du Femini Books à la fin du mois et je vous en reparlerai un petit peu plus en détail à ce moment-là. Je peux par contre vous parler de la famille Millenstein de Jamie Attenberg aux éditions 10-18, une lecture découverte puisque ce n'était pas un livre de ma wishlist, il m'a été proposé par une copinote aussi accro que moi au livre au cours d'un swap et ce fut une belle découverte. Les Millenstein est une famille juive au bord de la crise de nerfs. La mère, Eddie, pèse plus de 150 kg, se laisse complètement aller et a d'énormes problèmes de santé qui fait qu'elle pourrait y rester. Dans cet état, elle décide de ne rien faire de plus. On ne sait pas trop au départ pourquoi, mais le fait est que du coup son mari la quitte parce qu'il n'en peut plus, lui n'a pas envie de sombrer avec elle. Il décide donc à 60 ans de se casser après des années et des années de vie commune et de s'inscrire sur des sites de rencontres, d'aller à des speed dating, etc. Nous avons Nous avons sa fille, Rosie, si je ne me trompe pas, qui, elle, a pris bien ses distances avec la famille parce que je pense que quelque part, elle ne veut pas finir comme la mère. Nous avons également le fils, dont j'ai oublié le nom, et qui s'est pas écrit sur le 4e de couverture, donc je risque pas de vous le dire. Mais donc nous avons le fils qui lui est bien évidemment très attaché à sa maman, mais voilà, ne sait pas trop non plus comment réagir, il n'a pas forcément envie de prendre position. Lui, ce qu'il aime bien, c'est fumer un petit joint en fin de journée pour être peinard. Et nous avons donc sa femme qui, elle, a décidé que Eddie devait faire du pilate, que Eddie devait s'inscrire à Weight Watcher et qu'elle devait limite faire un camp militaire pour se reprendre en main parce que c'est absolument inadmissible de se laisser aller ainsi. Bon, vous voyez un peu la famille quand même, il y a du dossier quoi. Mais ce qui est pas mal amené, c'est qu'en fait on va alterner le récit actuel contemporain avec des chapitres qui sont nommés par le prénom de Eddie plus son poids quand elle était enfant, ado, jeune fille, et on commence comme ça à comprendre son parcours et pourquoi, comment elle en est arrivée là, et surtout y a-t-il une responsabilité autre que la sienne? Est-ce que son environnement, sa famille, ses relations peuvent être considérées comme autant responsables qu'elle? C'est à la fois très piquant et très tendre et sincèrement je l'ai lu quasi d'une traite parce que je me suis laissée
embrigadée dans cette histoire, cette famille avec tous ces protocoles, ces non-dits, ces trucs un peu farfelus et sincèrement c'est une lecture qui est hyper agréable. Passons maintenant au registre du développement personnel en quelque sorte avec Comme par magie d'Elizabeth Gilbert. Pour ceux qui se diraient je connais ce nom mais je n'arrive pas à le situer, c'est l'auteur de Mange Prix M notamment, puisqu'elle en a écrit plein d'autres, mais c'est celui-là qui l'a fait connaître vu que ça a été un best-seller, qui a été très médiocrement adapté au cinéma, mais ça j'en ai déjà parlé aussi. Pas mal du tout, mais si vous n'êtes pas encore familiarisé avec la psychologie positive, avec la gratitude, avec le focus positif, avec le fait de chercher la joie plutôt que la souffrance dans votre vie, avec le lâcher prise, tout ça, si ce sont des notions qui vous sont déjà familières, vous n'allez pas apprendre grand chose de plus, sauf si comme moi vous adorez la façon dont Elizabeth Gilbert écrit et auquel cas vous passerez malgré tout un très bon moment. Mais voilà, il n'y a rien de révolutionnaire dedans, si ce n'est de passer un bon moment avec l'auteur en ayant l'impression de partager une tasse de thé et une petite discussion avec des petits gâteaux, des petits scones anglais, tout ça. Alors qu'elle n'est pas anglaise, hein, mais c'est l'ambiance que ça donne. J'ai un méga ralage cependant à faire sur ce bouquin, qui est un grand format, qui coûte 19 €. Regardez un peu l'intérieur. C'est hyper espacé, c'est écrit très large. Voilà, pour moi il y a un poche. Clairement je vous conseillerais pas de l'acheter en grand format, vous pouvez largement attendre qu'il sorte en poche parce que niveau mise en page, il est même pas spécialement grand, il fait 300 pages mais qui à mon avis tiennent en même pas 200 si vous réduisez les marges, les caractères, les machins. Enfin si vous prenez n'importe quel bouquin grand format et que vous le mettez à côté de celui-là, c'est hallucinant comme ils se sont fait en plaisir au niveau de la mise en page. Donc ça m'a un petit peu, même si je l'ai acheté d'occasion, ça m'a un peu contrarié quoi. Petit détail, mais il fallait bien quand même que je trouve un reproche à faire. Je vous reparlerai malgré tout de ce livre plus en détail parce que je suis en train de préparer en fait une semaine dédiée à la créativité dans le cadre des feel good que j'ai commencé à vous faire. Voilà, il y a pas mal de choses qui sont revenues au niveau de la créativité, du lâcher prise, de la procrastination, etc. Et comme c'est des sujets qui sont super vastes, je me suis dit que j'allais faire des semaines à thème de temps en temps pour parler d'un livre, d'une vidéo, d'un auteur ou d'un artiste qui parle de ces sujets-là. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai lu donc Comme par magie. Et c'est dans ce cadre que je poursuis mes lectures autour de la créativité avec Libérer votre créativité de Julia Cameron, qui est considéré comme le livre à avoir sur le sujet. J'ai lu 10 pages pour l'instant, j'ai beaucoup de mal à rentrer dedans de par la façon dont elle écrit. Elle fait référence à Dieu, en expliquant bien qu'elle choisit ce mot mais que vous pouvez le remplacer par n'importe quel autre, que ce soit univers, que ce soit création, que ce soit juste un pronom comme il ou elle. Il n'empêche que elle fait le choix de dire Dieu toutes les 5 lignes et que pour l'instant moi ça me hérisse le poil et que du coup j'ai beaucoup de mal à faire abstraction parce que si justement ce mot n'est pas si important, elle aurait pu en prendre un qui était beaucoup moins connoté et ce serait peut-être mieux passé pour moi en tout cas. Donc voilà, après c'est un programme sur plusieurs semaines, sur 12 semaines je crois, donc je ne sais pas encore si je vais jouer le jeu à fond et lire le bouquin semaine après semaine, ou si je vais tout lire et faire juste ce qui m'intéresse, on verra, mais je vous en reparle le moment venu. Et j'ai attaqué également J'arrête de surconsommer. J'ai eu l'occasion de pouvoir le demander à l'auteur directement, enfin aux auteurs directement, grâce à Laetitia de la chaîne Le Corps, la Maison, l'Esprit, puisqu'il cherchait des lecteurs et comme je suis très intéressée, vous le savez, par le minimalisme, le zéro déchet et notre société de consommation, j'ai sauté sur l'occasion et je vous en reparle dans une vidéo minimalisme probablement la semaine prochaine ou début avril. Petit point sur mon challenge, 0 emprunt, 0 achat. Alors, non, je vous en parle pas maintenant, je vous en parlerai plus tard. Ma palle a bien descendu, c'est ce que je peux vous dire. Il me reste 2 livres de la bibliothèque dans les fameux 4 qui sont arrivés et qui n'étaient pas prévus, mais je dois cependant confesser que j'ai acheté un livre. Voilà, je suis allée aux Oniriques ce week-end et j'ai acheté un livre et c'est de la faute à Wairo. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je vous dis à très bientôt. Ciao!